Bonjour et bienvenue sur la vidéo sur SSH. En fait, on va faire ça simple et le SSH de toute façon c'est simple, donc il n'y a rien de plus simple que ça. Donc ici je me connecte à un terminal, donc un terminal Linux. Donc en fait c'est ma station de travail Linux là. Et ça aurait pu être d'autres choses en fait, ça aurait pu être une petite application qu'on installe sur Windows. Donc vous téléchargez ça, je pense que c'est 1 MB ou 1 MB et demi, là c'est vraiment pas gros, qui vous permet de vous connecter à n'importe quel serveur Linux via SSH qui est le standard dans le monde de Linux. Sachez que par défaut aussi sur Mac OS X, le terminal, donc si vous cliquez sur votre Finder, dans les applications, vous allez trouver le terminal. Et le terminal, vous pouvez vous connecter directement à un serveur SSH. Donc moi, je suis connecté ici sur ma station et je veux me connecter à un autre serveur. Donc moi, on a tout un serveur sous la main, un serveur Linux. Moi, je vais vous montrer mon serveur Linux que j'ai sur Internet. Donc c'est OK. En fait, je vais juste écrire la commande et on va la regarder ensemble. Vous allez voir que c'est relativement simple. Si je trouve mon A commercial, donc qui est ici, donc comme ça, alexandregravel.com. Donc moi j'ai mon site web, alexandregravel.com, qui a toutes les vidéos. J'ai créé un enregistrement DNS, donc Linux, un enregistrement A, et j'ai pointé vers une adresse IP, qui est mon serveur Linux. Et ici, la structure est la suivante. J'écris SSH, qui est le nom de l'application, espace le nom d'usager sur mon serveur Linux, A commercial, l'adresse IP ou le nom d'hôte. En fait, le nom d'hôte, c'est le nom DNS. Donc, l'application, le user, A commercial, et soit l'adresse IP ou le nom DNS. Je fais Enter. Et là, il va me dire, à ta minute, il dit, il y a une clé RSA qui est générée, est-ce que tu acceptes la clé? Pourquoi? Parce que les communications sont chiffrées avec le SSH. Je veux juste vous dire de quoi ici, je vais rentrer mon mot de passe. Donc, parfait. Regardez bien ça. Je vais vous... donc, tout se passe dans la fenêtre noire qu'on voit là. Premièrement, là, mon serveur, si vous avez écouté la vidéo sur l'installation d'Ubuntu, j'avais coché deux choses. J'avais coché un serveur LAMP, donc Linux, Apache, MySQL, PHP, et j'avais coché le OpenSSH. Donc, le OpenSSH me permet de me connecter à distance sur mon ordinateur. Donc, évidemment, mon serveur aussi sur Internet, c'est la même chose. Il y a OpenSSH installé dessus. Donc, il me permet de me connecter de façon sécurisée à mon serveur Linux. Et là, je crois que je suis, si je fais PWD, donc je suis dans le Home AL Gravel. Là, c'est un peu étrange parce que j'ai deux serveurs, donc un serveur qui est installé sur ma machine que vous voyez, et un serveur à distance, donc que vous voyez aussi. Je vais juste faire, regardez bien ça, je vais faire un ls. Et vous voyez, j'ai trois répertoire d'installer sur... En fait, j'ai un répertoire qui s'appelle Allo, un répertoire qui s'appelle ISTAD, je sais pas quoi, et une autre chose qui est comme en rose-rouge, là, qui est un tar.gz, qui est un fichier d'archives en Linux. Donc, je suis connecté, et là, je pourrais exécuter n'importe quelle commande. Donc, je peux voir qu'est-ce qui roule sur mon serveur. Vous voyez qu'il y a Landscape qui roule, il y a... bon, on s'en fout, dans le fond, c'est pas important. Donc, je suis quand même connecté sur mon serveur Linux. Et évidemment, si je fais un ls, vous allez voir qu'on voit les fichiers. Si je veux mettre fin à cette connexion-là, je fais tout simplement exit. Et on voit ici que la connexion est maintenant fermée sur mon serveur linux.alexandregravel.com. Si je fais ma commande pwd, vous voyez que je me retrouve dans le même répertoire parce que j'ai le même nom d'usager sur les deux serveurs. Donc, c'est un peu drôle. La seule chose que je vais vous montrer, si je fais un ls, maintenant, vous voyez, j'ai juste alex.txt. Donc, si vous regardez la première ligne en haut, donc dans ma console, sur mon écran, vous voyez que j'ai un répertoire qui s'appelait Allo sur mon serveur. J'ai fermé ma connexion SSH et maintenant sur mon poste local où je suis situé, en fait, je sais que c'est le même répertoire, là, mais sachez que c'est sur deux machines complètement différentes. Et vous voyez qu'on peut faire n'importe quoi à distance. Donc, vous pouvez changer les cartes réseau, vous pouvez installer des applications, mettre à jour des applications, mettre à jour au complet votre système et tout ça en ligne de commande de façon sécurisée. C'est fort intéressant. Et il y a une autre chose aussi qui est très intéressant. Donc, vous pouvez faire en connectant à distance, c'est que vous pouvez transférer des fichiers d'une machine à l'autre avec la commande SCP. Donc, je vous invite à le tester. Et si vous êtes sur un
Post-Windows, il y a une application qui s'appelle WinSCP. Vous avez simplement entré l'adresse IP de votre serveur, votre nom et votre mot de passe, et vous allez voir un peu comme un FTP, donc à gauche c'est votre station, à droite c'est le serveur. Vous allez pouvoir transférer des fichiers d'un côté ou de l'autre, mais vous pouvez aussi tout simplement l'utiliser en ligne de commande dans le terminal avec le SCP, avec la destination et la source. En fait, la source et la destination. Donc, ce que vous avez à rappeler, en fait, c'est bien simple. C'est une petite commande qui s'appelle SSH espace, le nom d'usager sur la station à distance, en commercial, et là l'adresse IP ou le nom DNS de la station, et automatiquement ça va ouvrir une connexion sécurisée entre les deux machines et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc, ceci conclut mon vidéo sur l'utilisation de SSH. Merci.